Moi, j'habite dans cette région de Bergame qu'on dit raciste. Pourtant, je n'ai jamais subi d'actes racistes. C'est la vérité. Presque tous les hommes politiques ont été insultés, directement ou indirectement. Donc, en tant que ministre, elle devrait s'habituer à ce genre d'insultes. J'aimerais dire au ministre Kyenge qu'elle pourrait être un très bon ministre. Peut-être l'est-elle. Mais elle devrait l'être au Congo et pas en Italie. Et là, je rejoins quelque part la pensée de ce monsieur parce que... Bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers cette vidéo réaction, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que le combat du racisme en Europe est un combat nécessaire au XXIe siècle? Est-ce que le combat du racisme est un faux combat de nos jours? Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Je vous lirai à la fin, comme d'habitude. C'est parti. L'honorable docteur Cécile Kyenge, ministre sans portefeuille. Le 28 avril dernier, l'Italie vit un jour historique. Je servirai loyalement la Constitution. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un ministre noir est nommé. L'heureux élu, Cécile Kyenge, 49 ans, médecin ophtalmologue d'origine congolaise. Elle est naturalisée, l'italien n'est pas sa langue maternelle. Le nouveau gouvernement de gauche veut en faire un symbole d'ouverture. Elle ne le sait pas encore, mais elle va devenir aussi la cible préférée et systématique de l'extrême droite. Alors, petite remarque selon moi. En général, lorsqu'on nomme des Noirs à des postes stratégiques dans les pays européens, c'est pas parce qu'on aime tant les Noirs. En réalité, c'est pas ça. On se sert des Noirs pour quelque part. En général, c'est des gauchistes, hein, parce que les gauchistes, ils adorent ça. Ils adorent, oui, la cause noire, oui, les Noirs, oui, les Maghrébins, oui, oui, l'immigration, oui, tout ça. En fait, en soi, c'est pas mauvais. Mais la réalité derrière ça, c'est que ces gauchistes, donc les Mélenchon et autres, qui soi-disant pleurent la colonisation. En soi, je dis pas que c'était une bonne chose, hein, non. La colonisation, ça a été un massacre pour l'Afrique, ça a été un massacre pour les peuples africains, ça a été une horreur. Honnêtement, ça a été une horreur. Mais ce qui me dérange particulièrement avec les gauchistes, c'est qu'ils en font trop. Limite, on a cette impression que ces gens-là, ils voient des Noirs ou les Africains comme des peuples inférieurs qu'il faut à tout prix défendre. On dit que les Noirs sont une minorité en Europe, mais j'ai envie de vous dire que, en tout cas, on dit que les Africains sont une minorité en Europe, mais j'ai envie de vous dire que, il y a des Asiatiques en Europe, notamment en France. Il y a des Asiatiques, il y a des Chinois en France qui sont une minorité. Et il y a des Indiens en France qui sont une minorité. Il y a des Pakistanais en France qui sont une minorité. Pourquoi est-ce que ces gauchistes ne militent pas pour la cause de ces autres minorités? Pourquoi ils militent toujours pour la cause noire et la cause africaine en particulier? Ça, c'est une vraie question que nous, Africains, nous devons nous poser à un moment donné. Pourquoi ils militent que pour la cause noire? Si on parle de minorité, on doit militer aussi pour pour les Asiatiques, on doit militer aussi pour les Pakistanais, pour les Indiens, qui sont une minorité aussi en Europe, notamment en France. Moi, je pense que derrière cette pseudo-soutien qu'ils ont envers l'Afrique, il y a quelque part ce sentiment de supériorité qu'ils ont besoin d'exprimer. Je suis désolée, encore une fois, pour moi, c'est ça. Et c'est pourquoi je pense quelque part que nous, Africains, nous devons arrêter de nous faire marcher dessus. Arrêter de crier au racisme à tout et pour tout. Arrêter de se victimiser et reprendre les mains. Jamais on verra un Chinois, pourtant ils sont une minorité en Europe, jamais on verra un Chinois en France se plaindre de racisme. Jamais on verra un Indien ou alors un Pakistanais se plaindre de racisme. Donc je pense que quelque part, les Africains n'ont pas le respect qu'ils veulent, qu'ils devraient avoir, tout simplement parce qu'ils ne sont ni économiquement forts, ni militairement forts, et même culturellement, aujourd'hui, on n'est même plus capable de nous sentir africains. L'Afrique qui veut se respecter doit commencer par se prendre en main économiquement et d'assurer une relève militaire. Les Africains doivent se revendiquer africains partout où ils sont, éviter
de copier et de calquer ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans les villes africaines, tu sais même plus si tu es en Afrique. Tu vas à Abidjan, tu sais pas si c'est l'Afrique. Tout est calqué sur l'Europe. Le tourisme aujourd'hui, ça sert plus à rien de venir quelque part dans certains pays africains, parce que tu viens de France, tu vas retrouver la même organisation, tu vas retrouver la même architecture. Ça servira à quoi alors en fait de voyager? Pourtant, quand tu vas en Chine, quand tu vas au Japon, tu as une architecture propre au peuple, propre à la culture de ce pays-là. Les gens qui pensaient que Obama, quand il devait être président aux États-Unis, il devait œuvrer pour la cause africaine, je suis désolée, c'est sous Obama que la Libye a été bombardée. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est sous Obama que le Sahel, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est sous Obama, c'était pas sous Trump. C'était pas sous Trump, c'était ni sous Joe Biden, c'était sous Obama qu'on a bombardé la Libye, que le Sahel est dans ce désastre actuel. Beaucoup de gens se font de l'argent à cause de l'émotion que nous avons en permanence. Le Black Lives Matter a été créé, les gens ils se sont gouffrés d'argent et au final, c'est quoi Black Lives Matter? Si ce n'était qu'une organisation créée par une minorité de personnes qui s'est mis plein les poches à cause de cette organisation soi-disant milite pour la cause noire. C'est quoi la cause noire? En Europe, oui, on est dans des pays où on n'a pas la même culture que ces personnes-là, on n'a pas la même couleur de peau, mais ça ne veut pas dire que si on se conforme aux règles de ces pays-là, on ne sera pas accepté. Je suis désolée, moi j'ai été en France, je suis en France depuis des années, j'ai jamais été victime de racisme. Pourquoi moi j'ai jamais été victime de racisme en France? Parce que, quelque part, je suis en France, je respecte les règles françaises, je respecte les Français, je respecte les gens, tout simplement, français ou pas français, je respecte les gens. On doit arrêter d'être dans cette émotion qui fait que des hommes politiques aujourd'hui gagnent des voix et se mettent au pouvoir, parce que je suis sûre que si Mélenchon avait gagné les élections, il aurait eu la même politique que ses prédécesseurs. Parce que notons que la France aujourd'hui, c'est un pays qui dépend de l'exploitation africaine. 14 pays, c'est pas rien du tout. 14 pays qui ont des terres hyper riches, c'est pas rien. La France aujourd'hui est 7e puissance économique mondiale, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, je veux pas dire que la France est la 7e puissance économique aujourd'hui au monde uniquement à cause de l'Afrique ou alors grâce à l'Afrique, mais ne pas avouer que l'Afrique y est pour beaucoup, ce serait se leurrer, ce serait être dans le déni, tout simplement. Continuons. L'Italie n'est pas métisse. Kyenge doit être rapatrié immédiatement. C'est le message raciste inscrit sur le mur d'un lycée et qui visait clairement la ministre de l'Intégration, Cécile Kyenge. Immédiatement après sa nomination, c'est un déchet. Les racistes, il y en a partout. Il y en a des racistes partout. Mais j'ai envie de vous dire que le racisme, il est plus violent dans des pays comme les États-Unis, l'Afrique du Sud qui a vécu l'apartheid d'ailleurs, qui sont encore aujourd'hui traumatisés parce qu'il y a encore des séquelles de l'apartheid. Les pays racistes, c'est la Chine par exemple, la Russie, je suis désolée, mais c'est une réalité. Les racistes, il y en a partout et c'est des êtres ignobles. C'est des personnes qui refusent de savoir qui refusent de s'instruire tout simplement. Et pour moi, c'est des personnes banales on doit même pas regarder parce que très souvent, c'est des personnes qui sont même pas instruites. C'est des personnes qui sont pas instruites, qui ne savent rien à la vie, qui ne savent même pas lire correctement, qui ne savent même pas prononcer leur nom correctement. Et pour moi, c'est des personnes qu'on doit, c'est des personnes qu'on doit même pas calculer. On doit pas calculer. Parce que je sais qu'il y en a, à cause du discours que j'ai fait tout à l'heure, qui me diront « Ah ouais, bah non, Maëva, t'es en train de dire qu'il n'y a pas de... » Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de racisme. Il y a du racisme partout. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus violent que d'autres. Mais je pars du principe que quand tu es sur une terre étrangère qui t'est étrangère, tu dois te conformer aux règles. Tu dois vivre ta vie tranquillement. Voilà. De violences racistes. Sur les réseaux sociaux et les sites d'extrême droite, on la traite de singe congolaise, de nègre anti-italienne ou encore de ministre bonga bonga. Un célèbre acteur italien, Paolo Villaggio, interviewé à la radio, y va même de sa petite phrase.
Toi, tu utilises le mot nègre ou le mot noir? Nègre. On peut dire nègre sans problème alors. Comment veux-tu que je l'appelle? Donc la ministre, tu l'appelles nègre. Ben oui. Les attaques sont telles qu'une semaine à peine après sa nomination, la nouvelle ministre doit déjà se défendre. Au Parlement, elle organise une conférence. C'est triste. Je trouve ignoble les personnes qui, au XXIe siècle, traitent encore les gens ou les noirs de macaques, de singes, c'est toujours les mêmes blagues dépassées, les mêmes blagues à la con là. Et il y a un petit peu de d'innovation quand même. Hein. Le monde évolue. Aujourd'hui, on a ChatGPT, on a l'intelligence artificielle. Évoluer un peu avec les disques. Changer un peu négro, négra, tout ça, c'est des conneries. Et pire encore, moi, ce qui me fait vraiment rigoler, c'est des blancs qui, dans la société actuelle, t'ont peine à dire noir. La femme noire, il dira pas noir, il dira la black. Pourquoi black? Pourquoi quand tu veux dire noir, tu deviens tout de suite anglais? T'es français, dis la noire. Et puis on quitte dessus. Et puis on passe dessus. Oui, je suis noire, j'aime ma peau, j'aime qui je suis noire. Mais la faute à qui au final en fait? La faute quelque part à nos autorités, moi je dirais, hein, encore une fois. Et la faute à nous aussi, puisque quelque part, on veut pas... quand on arrive dans les pays des gens aussi, je suis désolée, quand on arrive chez des pays, sur des terres qui nous sont étrangères, on veut parfois trop de droits. Mais oui, c'est triste pour la ministre. C'est triste. C'est dommage, en fait, c'est dommage et c'est triste. De presse. C'est dommage surtout qu'elle puisse pas exercer en tant que ministre au Congo. Parce que je pense qu'elle aurait été une ophtalmologue, médecin, docteur en Italie. Bon, c'est une main d'œuvre. C'est un produit brut congolais parti. En fait, c'est une denrée rare en fait pour le Congo qui est malheureusement partie du Congo. Pourquoi? Parce que le Congo n'a pas la condition qui lui permet en fait d'exercer clairement, d'exercer correctement, on va dire. C'est une perte en fait pour le Congo, cette ministre. C'est une perte pour le Congo. Elle aurait pu œuvrer au Congo avec ses connaissances, avec ce qu'elle a, et ça aurait été bénéfique pour son pays. Je pense. Je vois les choses comme ça, je vais pas l'incriminer. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été au Congo œuvrer et tout? Chacun ses choix, chacun ses ambitions. Mais je pense que quelque part, de par son statut de ministre, en tout cas, elle sera bénéfique pour l'Afrique que si, du haut de son statut de ministre, elle puisse œuvrer pour son pays, le Congo, ou alors pour l'Afrique en général. Mais en tout cas, c'est triste hein, de voir que aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont coincées, qui sont encore arrêtées à l'époque de la pierre taillée, à se dire que non, les Noirs, c'est des singes, c'est des macaques, c'est des... Je ne suis pas une femme de couleur, je suis une femme noire. C'est important de le dire. Je le dis avec fierté. Et je pense qu'il serait temps pour beaucoup de personnes dans ce pays de commencer à appeler les choses et les gens par leur nom. Le même jour, la ministre présente son projet de loi qui vise à faciliter l'accès à la nationalité pour les immigrés. Là, elle devient intéressante pour les Africains. Là, elle devient intéressante pour l'Afrique. Parce que du haut de son statut de ministre, si elle œuvre pour que les Africains qui immigrent en Italie puissent avoir une bonne situation, là, elle œuvre pour son peuple. Une provocation pour la droite italienne. Cette fois-ci, ce sont des élus qui vont s'en prendre à elle. La première, c'est Dolores Valandro, conseillère d'arrondissement et membre de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite. Après une tentative de viol par un Africain à Gênes, elle écrit sur Facebook à propos de Cécile Kiange. Pourquoi personne ne la viole jamais pour qu'elle puisse comprendre ce que ressent la victime de ce crime horrible? C'est une honte. L'élu est exclu de la Ligue du Nord et condamné à 13 mois de prison avec sursis pour rappel à la violence. Mais cela ne décourage pas un autre membre du parti d'extrême droite, Roberto Calderoli, vice-président du Sénat. Devant 1500 personnes, et alors que sa voix est enregistrée, il s'en prend à son tour à Cécile Kiange. J'aimerais dire au ministre Kiange qu'elle pourrait être un très bon ministre. Peut-être l'est-elle, mais elle devrait l'être au Congo et pas en Italie. Et là, je rejoins quelque part la pensée de ce monsieur parce que c'est triste, hein, c'est triste de le dire, mais c'est un fait. Oui, elle œuvre
Elle peut œuvrer en Italie pour les Africains, mais elle aurait été beaucoup plus efficace si elle était au Congo. Elle aurait, avec toute son intelligence, œuvré pour la bonne marche du Congo. Mais évidemment, on sait très bien que, en fait, ce qu'il dit en soi, factuellement, c'est pas mauvais. Mais on sait qu'il le dit parce qu'il est raciste. C'est ça la droite européenne, malheureusement. La droite européenne, c'est quoi? C'est des racistes, ils n'ont qu'un seul projet. L'immigration, l'immigration, l'immigration et l'immigration. C'est le seul projet qu'ils ont. Il faut éviter l'immigration, il faut chasser tous les Africains, il faut tous les chasser, il faut tous les... En fait, c'est le même discours qu'ils ont. Il faut chasser les immigrés. Et quand ils parlent d'immigrés, ils parlent que des Africains. Quand on parle de chasser les immigrés, on ne parle pas de chasser les Chinois, hein. On ne parle pas de chasser les Pakistanais. On parle de chasser les Africains. Désolé, ils n'ont aucun projet. Moi, quand je regarde le projet de Marine Le Pen en France, ou alors quand je regarde le projet de Zemmour, bon, parce que Marine Le Pen, c'est un peu plus réfléchi quand même que Zemmour, le projet de Zemmour pour les élections présidentielles, c'était quoi d'autre à part l'immigration? On va chasser les Africains, ils doivent retourner chez eux, on doit chasser les Africains, ils doivent retourner chez eux. En fait, peu importe les émissions sur lesquelles il apparaissait, c'était que ça. Ok, sur le plan économique, qu'est-ce que tu veux faire pour rehausser l'économie française? Aucune idée. Sur le plan culturel, qu'est-ce que tu veux faire? Aucune idée. Sur le plan de l'écologie, qu'est-ce que tu veux faire? Aucune idée cohérente. Et c'est comme ça partout, la droite européenne, c'est que des racistes. Malheureusement, hein, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, ils n'ont rien d'autre à dire à part on doit chasser les Européens, on doit chasser les Africains, on doit chasser les Africains. C'est dommage. Et quand je la vois, je suis surpris. Elle ressemble à un orang-outan. Et bah, c'est ce que je disais tantôt. Même si dans ce qu'il a dit, il y a une petite vérité, il a dit parce qu'il est raciste. Il l'a dit parce qu'il est raciste. Et je pense qu'il ne le disait pas parce que en soi c'est une vérité ou alors parce que il voudrait qu'elle aille œuvrer pour le Congo. Non, je pense qu'il a dit juste parce qu'il est raciste. Parce qu'il termine en disant qu'elle ressemble à un orang-outan. C'est un putain de raciste, il a rien d'autre à dire en fait. Le sénateur finira par s'excuser, mais lui n'est pas condamné. La ministre cible des pires insultes. Résultat, elle est devenue le porte-drapeau de l'Italie antiraciste. Aujourd'hui, elle est en déplacement en Sicile pour visiter un centre d'accueil pour immigrés. Comme à chacune de ses apparitions, elle est attendue par des centaines de personnes. Depuis les attaques qui l'ont visée, elle est aussi entourée en permanence de 4 gardes du corps. Mais poussez-vous, faites un peu de place, laissez-la respirer, sinon elle ne voit rien. La ministre a toujours du mal à comprendre l'agressivité dont elle est victime. Je savais que j'allais avoir des difficultés, mais pas jusqu'à ce point. La quantité d'insultes que j'ai reçues, c'est inimaginable. En parlant d'immigration, on a toujours parlé de criminalité, on a toujours parlé de clandestins, on a toujours parlé de crimes. La plupart pensent que les gens qui viennent en Italie, c'est pour ce sont des criminels ou ce sont des personnes qui ne sont pas correctes et oublient que l'immigration est une ressource aussi pour contribuer au développement d'un pays. Mais aujourd'hui, pas d'insultes. Et ça, malheureusement, les racistes de la droite européenne, ils refusent de le voir. Parce que en réalité, tous ces immigrés là qui prennent les bateaux pour venir en France. Je vais parler du cas de la France parce que c'est celui que je maîtrise le plus. Les immigrés qui prennent les bateaux, qui atterrissent en Italie, qui se dirigent vers la France, la première chose qu'ils font, c'est chercher un boulot. Ils cherchent un boulot, peu importe combien ils sont payés, ils veulent travailler. Parce que ces gens-là, ils partent de chez eux parce qu'il n'y a pas de boulot. Ils viennent pour travailler, ils viennent pour chercher de l'argent et envoyer à leur famille. C'est ce qu'ils font. Et donc, ces immigrés-là, ce sont eux qui seront prêts pour balayer des routes sous le froid, faire du ménage sous le froid, dehors, le bâtiment sous le froid, dehors. Tout ce que les Français ne veulent plus faire, ce sont eux qui le feront. Ils le feront et ils seront payés moins cher.
Je vais prendre le cas d'un étudiant. Là, vous me direz que oui, c'est parce qu'il n'a pas fait d'études. Oui, c'est parce que voilà, il n'est pas en situation régulière. Ok, très bien. Je vais vous prendre le cas d'un étudiant qui, voilà, une personne d'origine africaine qui part d'Afrique, qui vient en France. Donc, c'est une immigration légale, une immigration contrôlée. Il arrive en France, il fait ses études. À la fin de ses études, il veut travailler en France parce que hors de question pour lui de retourner dans ce pays parce que de toute façon, il retourne, ce sera un gâchis parce qu'il n'aura pas de boulot, il ne trouvera pas de boulot, c'est un fait. Donc, très peu d'étudiants africains à la fin des études rentrent au pays, hein. Très peu, parce que quelque part leurs parents auraient des entreprises et qu'ils doivent gérer, soit ils rentrent parce qu'ils ont eux-mêmes créé leur entreprise qui marche déjà. En général, la plupart ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas tout de suite, en tout cas. L'immigration est bénéfique pour les pays qui accueillent les immigrés et est un danger en fait pour les pays qui laissent échapper leur population. Parce que nous, quand on part, on vient travailler ici, on paye les impôts en France. Que ce soit l'immigré clandestin ou alors l'immigré qui est arrivé légalement, quand il arrive en France, le clandestin, quand il se régularise, il travaille en France, il paye ses impôts en France. Il paye ses impôts en France. Et vous savez très bien combien les impôts sont chers en France. Nos pays d'origine ne profitent pas de nous au final, parce qu'on œuvre, on travaille pour une société peut-être française ou alors pour l'État français, et on paye nos impôts en France. Nos pays, qu'est-ce qu'ils gagnent de nous? Rien. Accueillir des étudiants dans un nombre important a un coût. Non, ça rapporte pas d'avoir des étudiants étrangers. Eh bien si, ça rapporte. Et c'est l'organisme public Campus France qui le montre dans cette étude qu'il a publiée l'année dernière. Pour être précis, les dépenses que ça occasionne, comme les bourses, l'enseignement, les aides au logement, la coopération internationale et la sécurité sociale, représentent un coût total de 3,7 milliards d'euros par an. Quant aux recettes, je vous fais pas tout le détail, mais ça comprend toutes les dépenses des étudiants qui font tourner l'économie, les visites de leurs proches ou encore les cotisations sociales quand ils travaillent. Et tout ça, mis bout à bout, ça se chiffre à plus de 5 milliards d'euros par an. Et quand on fait la différence, on arrive à un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros par an. Donc oui, ça rapporte et beaucoup. Ensuite, au-delà de l'aspect économique immédiat, sur le long terme, on se tire une énorme balle dans le pied en voulant réduire le nombre d'étudiants étrangers. Surtout quand on sait que la majorité d'entre eux vient d'Afrique et que l'Afrique est le continent qui va le plus se développer économiquement dans les prochaines décennies. Tout ça est quand même assez ironique puisque le 21 décembre, Campus France, qui est chargé de promouvoir la France auprès des étudiants étrangers, publiait cette vidéo. Au baccalauréat, j'ai eu 18,09 de moyenne. Actuellement, je suis étudiant à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques, IMSP du Bénin. L'année prochaine déjà, je vais commencer ma première année à l'Université de Bordeaux. Le médecin camerounais qui part du Cameroun, qui vient travailler en France, il travaille pour la France, il soigne des Français, il paye ses impôts en France. En quoi c'est bénéfique pour le Cameroun? En rien. C'est une perte pour le Cameroun et un gain pour la France. Et ça, ces putains de racistes, ils veulent pas l'avouer. Ils le savent, mais ils refusent de l'avouer. Ils préfèrent regarder, mettre les yeux sur les 1% de personnes qui arrivent et profitent du système du système social en disant que c'est toute l'immigration africaine qui profite de ce système-là, alors que c'est extrêmement faux. C'est très faux. C'est très faux. Les Français aussi profitent de ce système autant que le peu d'Africains profitent. C'est un fait. Xénophobe, ce sont ses fans qui l'attendent. Bravo à la ministre antiraciste, bravo et merci d'être parmi nous. On est tous avec vous, nous ne sommes pas tous des mafieux. C'est bien de voir qu'il y a des gens quand même qui sont pas tous zinzin quoi. Cela fait 3 mois que je suis coupable parce que je suis noire, coupable parce que je suis une femme, coupable parce que je suis née à l'étranger et parce que j'ai fait des études. Je suis médecin ophtalmologue et à l'hôpital, on m'appelait infirmière.
Et quand je disais que j'étais médecin, on me demandait si j'étais américaine. La foule adore. De l'autre côté de l'Italie, en revanche, on rit jaune. Nous sommes en Lombardie. Ici, le drapeau de la Ligue du Nord, le pire ennemi de Cécile Kyenge, flotte partout. Aujourd'hui, le parti organise une grande fête de village. L'invité d'honneur, le sénateur Giacomo Stucci. Depuis les scandales à répétition, les élus font bien attention à ce qu'ils déclarent. Mais son message est clair, hors de question de condamner les propos racistes qui visent la ministre. Vous savez, chez nous, c'est la crise. La situation économique de notre pays rend les gens particulièrement, vulnérables, tendus. Les gens ne sont pas tranquilles et parfois, ils dépassent les limites. Le sénateur tient à nous démontrer que son parti n'est pas raciste. La preuve est là ce soir, dit-il. Il nous présente Tony Iwobi, conseiller municipal d'origine nigérienne, la caution morale de la Ligue du Nord. Moi, j'habite dans cette région de Bergame qu'on dit raciste. Pourtant, je n'ai jamais subi d'actes racistes. C'est la vérité. Presque tous les hommes politiques ont été insultés, directement ou indirectement. Donc, en tant que ministre, elle devrait s'habituer à ce genre d'insultes. Si on peut appeler ça des insultes. Donc, je pense que oui et non, je suis d'accord. Oui, il faut condamner les insultes, mais non, il ne faut pas considérer ces insultes. Moi, je vois les choses comme ça. En tant que ministre, elle sait qu'elle est dans un pays où, voilà, forcément, il y a du racisme, hein, partout. Voilà, quand tu es noir, tu es hors de l'Afrique, faut t'attendre à ça. Il y a des gens qui en vivent, d'autres qui n'en vivent pas. Elle, c'est sûr qu'elle devait en vivre parce qu'elle était au niveau de la haute hiérarchie. Quand tu deviens ministre, ça dérange forcément. Et donc, tout comme nous, hein, j'ai envie de vous dire, tout comme nous, si on arrive, voilà, je prends le cas du Sénégal comme je l'ai pris tantôt, si un Français arrive au Sénégal, il s'installe, il devient ministre au Sénégal, ça va déranger les Sénégalais. C'est à juste titre, c'est normal. Mais est-ce que, parce que ça va déranger les Sénégalais, qu'il y en a qui se permettront d'avoir des insultes racistes envers ce Français-là? Non, ce n'est plus normal. Oui, ça peut déranger, mais c'est pas pour autant qu'on doit insulter. Condamner ces insultes-là, mais on doit, enfin je parle pour elle, hein, elle devrait quelque part condamner ces insultes-là, mais les ignorer en même temps. Pas d'insultes, pas de problème donc pour la Ligue du Nord. Et le pire, c'est que la justice va dans le sens du parti d'extrême droite. Si les appels à la violence sont pénalement répréhensibles, le délit d'injure raciste n'existe pas dans le pays. Résultat, aucune condamnation pour l'instant. Pour le moment, il y a beaucoup de messages de soutien et tout, mais il y a peu d'actions. Donc c'est ce qui m'étonne un peu, puisque de la part des institutions, il faut qu'il y ait une prise de position, il faut qu'il y ait quand même, il faut qu'il y ait des instruments pour protéger les personnes qui travaillent. Je suis sûre que dans les autres pays, de telles attaques ne passent pas. Ne passe pas comme... Oui, donc c'est ce que je disais tantôt. Oui, il faut condamner ces personnes-là, parce que quelque part, si on les condamne, ça va réduire, puisque c'est quand même une ministre. Si c'était une personne lambda, bon, on aurait dit, bon, on s'en fout à la limite. Mais elle, c'est une ministre. On peut pas laisser qu'une ministre se fasse insulter par une population, une bande de... Voilà. Donc l'État italien devait quelque part condamner ces personnes-là, mais elle, à titre personnel, elle devrait s'en foutre. Comme en Italie, c'est-à-dire il y aurait eu une action, il y aurait eu une réaction assez forte de la part des institutions. Et là, vous regrettez qu'il ne soit rien passé? Un peu, oui. Un peu seul face au flot d'agressions racistes. Et son aventure au gouvernement pourrait bien s'arrêter bientôt. La coalition au pouvoir est fragile, la première ministre noire de l'histoire pourrait perdre sa place. Avec un bilan plutôt inquiétant, le réveil des vieux démons xénophobes plutôt que l'ouverture espérée. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cela dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes commentaires un petit peu aléatoires dans tous les sens dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Maïva.